Alors bonjour, mon nom est Steve Saint-Pierre, j'enseigne le violon jazz au programme Jazz Pop du Cégep de Rimouski. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que donc vous avez un intérêt dans les programmes externes du programme Jazz Pop. Et donc, les buts de ce programme externe sont de fournir un accompagnement, un guide en vue de se préparer aux auditions pour l'entrée au Cégep en musique Jazz Pop au Cégep de Rimouski. Donc, sous forme de 5 degrés, qui ne correspondent pas nécessairement à des années scolaires, disons au secondaire, mais qui pourraient arriver de cette manière-là. Donc, premier secondaire, deuxième secondaire, troisième, ainsi de suite. On a prévu, dans le fond, une formation progressive qui va vous permettre d'arriver le plus près possible pour votre entrée au cégep. Donc, quelqu'un qui découvrirait l'existence de ce programme-là en secondaire 3 pourrait très bien commencer à suivre le programme en accéléré du premier degré jusqu'au cinquième, ou seulement faire le troisième, quatrième et cinquième degré. Donc, il y a une flexibilité à ce niveau-là d'entrée de jeu que je tenais à préciser. Et donc, allons-y tout de suite avec les différentes choses qui couvrent ce programme. Donc, les généralités. Évidemment, le violon est enseigné avec la formation classique sur le territoire depuis longtemps, de très bonne façon. Donc, ce programme-là en violon, on l'a voulu un peu complémentaire à la formation classique déjà enseignée. Donc, les principes de base qui sont la tenue du violon, la tenue de l'archet, le développement du sens rythmique, le développement de l'oreille, sont les mêmes buts, la musique restant de la musique. Donc, on vise aussi donc, à avoir les bonnes positions. Donc, comme on l'apprend en musique classique, d'avoir une tenue assez droite de l'instrument, donc, et d'avoir la bonne tenue de l'archet. Au niveau de l'archet, je vous dirais de faire particulièrement attention aux positions du pouce sous l'archet, d'avoir une position plus en support que pincer l'archet pour faire différent si on n'est pas comme ça, mais bien comme ça. Donc, d'avoir une espèce de tunnel, si on peut dire, au niveau de l'archet, et d'avoir les doigts, l'index et le petit doigt, capable de venir contrebalancer le poids de l'archet au besoin. Donc, c'est les principes rapidement de base qu'on essaie de faire attention, de ne pas avoir trop des mains d'archet écrasées comme ça. Donc, avec un petit doigt qui est capable d'avoir un impact sur l'archet. Et donc, pratiquer différents coups d'archet. Donc, la technique à cette base-là qu'on s'attend d'avoir préalablement au premier degré du programme externe, c'est peut-être une maîtrise, disons, d'une gamme majeure, une octave ou 2 octaves, avec des coups d'archet simples, donc des grands détachés, croche 2 doubles ou noir 2 croches, comme vous voulez, et déliés par 2 pour maîtriser là, un peu la base de l'instrument. Les méthodes qu'on emploie les plus souvent sont peut-être celles de Claude Letourneau ou la méthode Suzuki, qui comporte un ensemble de petites pièces faciles à jouer, agréables à découvrir pour les étudiants et qui permettent donc de s'initier au violon. On arrive donc au premier degré de notre programme externe. Alors là, donc on vise à se préparer à faire notre entrée en musique jazz pop. Donc, qui dit jazz pop, qui dit jazz, dit improvisation. Donc, c'est là où peut-être qu'il y a un élément qui se rajoute, avec lequel on est peut-être moins familier dans la démarche classique traditionnelle, c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'harmonie pour pouvoir ensuite faire des choix qui vont nous permettre d'improviser. C'est la notion d'improvisation qui se greffe à tout ça et qui devient très, très intéressante. Donc, au départ, il y aura des gammes et des arpèges, évidemment. Donc, premier degré, gamme de sol, gamme de la majeure, donc 2 tonalités assez simples, 2 octaves, donc en première position. Et l'introduction de la gamme blues ou pentatonique. Commençons par la gamme pentatonique. Donc, en La, les notes de la gamme blues de La sont La, Do, Ré, Mi et Sol. Et pour la gamme blues, La, Do, Ré, Ré dièse, Mi et Sol. Et on va commencer à la première année par simplement cette gamme. Et c'est ce qui nous permettra de nous initier tranquillement à l'improvisation. J'en parlerai plus tard. Donc, la façon de pratiquer cette gamme-là en détaché, tout simplement, lié par 2, ça correspond pas mal à ça. Les arpèges, sol majeur et la majeure à 2 octaves aussi. Donc, les différents coups d'archet pour les gammes et les arpèges. Donc, grand détaché en blanche, tout l'archet soutenu. Détaché dans la partie supérieure en noir. Donc, vraiment faire...
On va faire travailler cette zone-là de l'archet parce que c'est souvent en jazz pour avoir une rapidité, une fluidité. C'est vraiment dans cette zone-là qu'on va pouvoir improviser souvent. Ça ne veut pas dire qu'on ne jouera pas au talon, mais on va utiliser beaucoup plus cette partie-là. Donc, on va rajouter des exercices supplémentaires pour donner une bonne aisance dans cette partie-là, puis surtout arriver à produire un son soutenu. Parce que le poids du bras, naturellement, étant plus facile à obtenir au talon, bien, à la pointe, il faut donc compenser un peu avec le poignet pour venir ajouter un peu de poids. Et donc, c'est peut-être une notion qui, au départ, après seulement quelques mois ou quelques années de violon, ben, c'est peut-être une notion sur laquelle il faut insister pour réussir à développer un son qui est assez soutenu, même dans cette région-là de l'archet. Pour éviter de se ramasser des sons trop flattés. Donc, détaché dans la partie supérieure, c'est ce que je viens de parler. Les noirs et 2 croches, donc vraiment travailler sur toute la longueur. Je vais le refaire. Tout simplement. Noir lié par 2, donc. Lié par 3. Puis lié par 4. Tout ça est assez conventionnel. Vous allez voir déjà la première année où on rajoute le rythme swing. Avec la liaison qui chevauche la pulsation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un coup d'archet qui nous aide à swinger dans notre improvisation. Et donc, en jazz, le rythme 2 croches n'est pas égal. Donc, la première croche valant 2 tiers de la note et la deuxième croche valant 1 tiers. Donc, ce qui donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et donc, pour le violon, comment ça se manifeste pour avoir ce swing un peu plus naturel et pas trop carré? On va faire la première note tout seul. Et la suivante liée avec la prochaine. Donc, longue, courte, longue, courte, longue. Courte, longue étant liées ensemble, en espérant que ce soit clair. Tout simplement. Et donc, on va rajouter tous ces exercices-là, ces différents coups d'archet-là, à travers les gammes de sol et de la, tout simplement. Les accords. Et donc, évidemment, qui dit jazz, dit improvisation, dit connaissance de ces accords. Et donc, au niveau du premier degré, on va commencer à regarder les accords majeurs et les accords mineurs sous forme d'arpège. Donc, évidemment, c'est pas un piano, on peut faire des accords, mais bon, pour l'instant, on va y aller en notes séparées. Donc, disons un accord de Do majeur, je voudrais simplement que l'étudiant puisse me faire. Donc, de bien connaître ces notes et d'être capable de les jouer sous forme d'arpège. Et même de se rendre peut-être jusqu'à l'autre tonique. Tout simplement, en mineur. Voilà. Après avoir donc initié les accords, il y a peut-être une façon qui est intéressante d'amener l'élève à bien les maîtriser. Il y a un petit jeu très simple qu'on peut faire. Je vous amène ici au tableau. C'est de faire des grilles avec l'étudiant. C'est une technique assez conventionnelle et répandue, mais ô combien efficace. Donc, il suffit de faire une petite grille. Pour les accords à 3 sons, donc, on va faire une grille avec 3 colonnes et 3 lignes. Et donc, on prend une note au hasard, disons un Do, et on place cette note-là à la position de base, à la tierce et à la quinte, et on construit des accords. Si on décide qu'on pratique les accords majeurs, disons, on va construire dans le fond les triades, donc Do, Mi, Sol. Puis on peut déjà employer les symboles qui correspondent aux accords qu'on va lire dans les lead sheets conventionnels en jazz. Donc Do, Mi, Sol. À ce moment-là, La bémol, Do, Mi bémol, Fa, La, Do. Pour déjà développer chez l'étudiant une mécanique rapide de connaître les notes qui font partie des accords. Cet exercice-là peut revenir pendant les 5 années préparatoires à l'entrée au cégep. Plus on va connaître rapidement ces accords et être capable d'identifier la tierce, la quinte et éventuellement même la septième plus tard, plus on sera outillé pour emmagasiner rapidement les notions qui vous seront apprises à ce moment-là au cégep. Donc, voilà pour les accords. Pièce jazz, à ce moment-ci, donc c'est peut-être pour la plupart d'initier, de s'introduire à l'improvisation. Donc, une façon simple, je crois, c'est d'utiliser les blues. Donc, un blues en Do. Étant donné qu'on a pratiqué, qu'on a appris la gamme blues de La, on va prendre un blues en Do. Donc, on improvise toujours avec le relatif
mineur. Donc, n'importe quel blues en do pourra faire l'affaire. Et c'est à ce moment-là de développer des rythmiques qui sont toujours bien en lien avec la pulsation de la pièce. Donc, des rythmiques simples, mais existantes. Donc, rien d'abstrait, des noirs, des croches, des triolets si vous vous sentez à l'aise, mais de garder toujours une rythmique cohérente et existante. Et donc, pour pallier, pour continuer dans ce sens-là après, donc on suggère de prendre des pièces classiques. Donc ça, les professeurs en violon, vous en connaissez une panoplie, donc simplement adapter le choix de vos pièces à l'endroit où l'élève est rendu. Puis on tient à, puis c'est dans le but de développer la technique et la maîtrise de l'instrument. Donc voilà, c'est ce qui vous permet de compléter un premier degré dans le programme externe du programme Jazz Pop du Cégep de Rimouski. Donc le deuxième degré, donc gamme et arpège. On va continuer un peu sur la lancée qu'on a faite au premier degré. Donc, en première position, on va refaire les tons de Sol majeur, La majeur, mais on va y ajouter Si bémol majeur, donc toujours à 2 octaves. On va commencer à pratiquer des gammes en troisième position, et uniquement en troisième position. Donc, c'est comme jouer en première, mais donc de façon plus rapprochée. Donc, on n'aura pas à ce stade-ci encore la notion de démancher, mais on va commencer à prendre nos notes dans une nouvelle position. Donc, je suggère, lorsqu'on pratique ces gammes-là, vraiment que l'élève nomme ses notes et soit conscient des distances entre les notes. Donc, les tons, les demi-tons, si on est en Ré majeur, Fa dièse, le Do dièse. Donc, ne pas jouer juste par modèle, par empreinte, mais bien comprendre ce qu'on est en train de jouer. Donc, souvent, l'exercice sur un détaché de jouer lentement et de nommer la prochaine note et la distance à laquelle notre doigt doit se placer est un petit exercice mental qui fait prendre conscience et place toute cette mécanique-là. Donc, vous pouvez l'employer si cela vous semble bon. Et donc, en troisième position, on va faire Do majeur et on va faire Ré majeur. Donc, Ré majeur, c'est peut-être pas le doigté le plus, en troisième position, c'est peut-être pas le doigté le plus agréable avec l'extension du quatrième doigt, mais justement pour faire pratiquer une position de main avec toutes les possibilités, en faisant la gamme de Ré majeur en troisième position, on additionne des positions qu'on ne fait pas souvent. Donc, je vous le conseille. Et au niveau de la gamme blues et pentatonique, dans le fond, on va faire Sol, La et Do à ce niveau-ci. On va en avoir 3. Je reviens un petit peu sur la notion de gamme blues. On va commencer à introduire la recette qui compose cette gamme-là. Donc, tranquillement, étant donné qu'on va en avoir plusieurs, pour aider l'élève à pouvoir deviner, trouver par lui-même les prochaines tonalités sans qu'on soit obligé de lui écrire, on va parler de la construction de cette gamme-là. Donc, cette gamme-là commence sur le premier degré. Ensuite, est constituée du bémol 3, donc la tierce mineure plus loin. Après ça, la quarte juste, donc 4, dièse 4, la quinte et bémol 7. Donc, si on fait ça en La, donc La, Do, tierce mineure, la Ré, quarte juste, donc La, Do, Ré, Ré dièse étant le dièse 4, ou communément appelé la Blue Note. Et après ça, on a le Mi, qui est la quinte, et le Sol, qui est le bémol 7, donc à un ton de la prochaine tonique. Donc, La, Do, Ré, Ré dièse, Mi, Sol. Et ça sonne vraiment blues. Donc, cette gamme-là va être très appréciée de vos étudiants, je vous le garantis. Et la seule différence de cette gamme-là avec la gamme pentatonique, c'est qu'on enlève le dièse 4. Donc, le Ré dièse n'étant plus là, on a une gamme pentatonique. Donc, on pourra utiliser ces deux gammes-là dans l'improvisation plus tard. Donc, voilà pour ce qui était de la gamme blues et de la gamme pentatonique dans les tons de Sol, La et Do. Coup d'archet différent à ce degré, donc on continue les grands détachés soutenus avec vibrato. À ce stade-ci, dans le travail technique, on va commencer à introduire le vibrato. Donc, souvent dans l'improvisation, on n'a peut-être pas le temps de vibrer tant que ça, mais lorsqu'on va faire des thèmes plus lents, des ballades ou des choses comme ça nous prend une sonorité agréable. Donc, évidemment, quand on parle violon, on parle de la chaleur du son lorsque le vibrato est bien développé, bien maîtrisé. À ce stade-ci, donc, commencez à introduire le vibrato avec vos étudiants. Recherchez un vibrato. Donc, faire attention à la détente du pouce pour ne pas crisper. Libérer le point d'appui ici entre le côté de l'index et le manche pour un déplacement facile. Et essayer de suggérer à votre élève d'avoir un vibrato donc, qui est fait avec tout l'avant-bras. Donc, il y a une détente du poignet. Donc, pas de poignet crispé du vibrato, juste du poignet. Et pas de mouvement dans le sens latéral du doigt comme ça. Ce n'est pas du violoncelle ni de la guitare. C'est vraiment du violon, donc favoriser
le déplacement dans le sens du manche du violon. Donc, à pratiquer sur des longs sons avec la recherche de ce mouvement-là qui s'apparente à frapper à une porte avec le dos de la main. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Et l'approche qu'on peut réussir à faire pour tranquillement le sentir, c'est de le pratiquer très lentement, de façon rythmée, peut-être même en croche, lentement. In, da, di, di, da, di, et d'augmenter tranquillement la vitesse, faire des triolets, des doubles croches, jusqu'à en arriver à peut-être être capable de faire dans un même archet 8 pulsations aller-retour. Et donc là, on s'approche tranquillement d'une vitesse qui est presque celle du vibrato naturel et non contrôlé, non contrôlé dans le sens d'une vitesse un peu aléatoire. Et donc, lorsqu'on arrive à cette vitesse-là, on peut juste laisser aller un petit peu plus et on est rendu au vibrato. Donc, voilà. Il faut commencer à introduire ça. Introduction aux double cordes aussi. J'aime bien les exercices de Whistler, mais libre à vous d'en prendre d'autres. Donc, il y a des petites études. Il y a Joséphine Trott aussi qui fait des belles petites mélodies de quelques lignes qui nous font travailler là, différents aspects des doubles cordes au violon. Au niveau des études, il y a plein de suggestions dans le programme. J'aime bien celle de Wolfhard. Tout à fait simple, première position. Pour les accords, donc il y a toujours notre fameux volet accords, sous forme d'arpège toujours. Et à ce stade-ci, étant donné qu'avec nos petites grilles qu'on a vues tout à l'heure dans le premier degré, nos étudiants vont être rendus quand même très rapides avec les accords à 3 sons. J'aimerais introduire les accords majeurs et mineurs dans les 12 tons. Position fondamentale toujours, tonique, tierce, quinte et tonique à l'octave. Et commencer à les jouer en cycle de quinte descendant. Donc, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Fa dièse, et ainsi de suite, pour faire les 12 tons. L'avantage, vous le savez comme moi, c'est que là, on commence à s'approcher de la formule 2-5-1. Donc, le cycle de quinte est ultra présent en jazz. Donc, on décide qu'on fait les accords majeurs. Donc, Do majeur, Fa majeur, Si bémol majeur, et ainsi de suite. Après ça, les mineurs. Pour les pièces jazz, à ce niveau-ci, on va faire blues en Si bémol, Do ou Mi bémol. Puis on va utiliser donc les relatifs mineurs de ça, qui correspondent aux gammes qu'on a pratiquées tantôt, qui vont nous permettre d'improviser. On va ajouter aussi dans les pièces jazz une pièce tirée du real book, dans les tonalités déjà abordées. Puis dans l'improvisation, on va commencer à essayer de mettre en pratique les différents outils qu'on a. Donc on a la gamme blues, la gamme pentatonique, on a les notes de l'accord, et on va faire des gammes de la tonalité. Exemple, All of Me, Do majeur. Donc, on va pouvoir jouer en Do majeur, mais essayer de pointer lorsqu'on arrive sur les mesures de certains accords. Disons un Mi7. Peut-être qu'à ce moment-ci, l'élève ne saura pas encore c'est quoi la septième, mais connaît bien son accord de Mi majeur. Donc, peut-être viser la tierce, Sol dièse, lorsqu'il va improviser, d'arriver au bon moment avec la bonne note. Et c'est déjà une compréhension puis un objectif de suivre comme il faut la grille et de viser la bonne note au bon moment. Donc, ça serait déjà super d'utiliser la gamme générale du ton de la pièce et d'être capable de viser des notes dans notre improvisation. Voilà. S'ajoute à cela toujours une pièce classique du répertoire traditionnel. Donc, vous saurez choisir celle qui conviendra au niveau de votre étudiant rendu là. Donc, continuons avec le 3e degré de notre programme externe, gamme et arpège, pour faire différent. Donc, avec démanché. Donc, on introduit la notion de démanché ici. Jusqu'à maintenant, on a fait des gammes première et 3e position, mais sans mixer les deux. Là, on va se déplacer de la première à la 3e position, entre autres. Et donc, il y aura dans la technique des exercices à introduire, comme exemple dans Whistler, qui est Introducing to the Position, volume 1, qui sont des exercices qui nous apprennent à faire les démanchés, qui sont très bien construits. Essayez le plus possible d'éviter les étudiants qui se prennent un repère sur le violon comme tel, donc d'essayer de faire un déplacement qui sera le plus, qui conservera la position de la main la plus identique à celle de la position dans laquelle on départ. Qui conservera la position de la main la plus proche de celle de la position dans laquelle on est parti. Donc, de ne pas déformer la main à cause du changement de position. Favoriser la détente du pouce pour permettre de se déplacer. Et introduire la notion peut-être aussi de doigt guide pour bien comprendre l'intervalle qu'on a à franchir avec la main.
et donc pour arriver avec le plus de justesse possible. Donc au début, juste le doigt guide qui se déplace, et ensuite, après ça, les notes intermédiaires qui nous permettent de se déplacer entre les deux. Quand on parle de position, à ce moment-là, bien identifier les nouvelles distances entre les doigts, donc pour que la justesse demeure, ne pas aller juste en doigt, mais bien comprendre quelle note on joue. Donc voilà, les démanchés, puis ils vont nous servir à faire les gammes, première et troisième position, dans les tons de sol et la majeur, si bémol, do et ré, donc sur 2 octaves. Grâce à ce démanché-là, ce sera possible. On va introduire au troisième degré une nouvelle notion, la gamme mixo, passing tone. En fait, ce n'est pas très compliqué. Si je prends la gamme de sol majeur, j'ai juste à rajouter un bémol 7. Donc, la gamme de sol majeur étant sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, évidemment, vous savez. Je vais rajouter un fa bécard. Donc, la beauté de ça, c'est que cette gamme-là devient une gamme de 8 notes. Et donc, on revient toujours, on peut faire un croche dans une mesure en 4/4, puis toujours arriver sur une note forte sur la mesure suivante. Donc, ça permet des déplacements beaucoup plus logiques et ça évite le déphasage. Et on reste sur des notes qui sont tonalement correctes avec les accords en haut qui changent. Donc, on va introduire, avec les différentes gammes majeures qu'on a vues, cette 8e note-là, qui est le bémol 7 de la tonalité. Et donc, on la pratique de la même façon, mais avec la note en plus. Travailler avec les mêmes coups d'archet qu'au 2e degré et peut-être commencer à faire des exercices sur tonalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Des tierces brisées, vous allez voir ça dans le fameux guide. Donc, des tierces brisées, c'est de partir, disons, en sol majeur, sol, si, qui fait un intervalle de tierces. Je redescends d'une note et je refais une tierce. Donc, sol, si, la, do, si, ré, fa, donc ainsi de suite. Pour commencer à faire des déplacements qui ne sont plus simplement conjoints comme une gamme, mais de s'amuser un peu plus avec cette gamme-là. Et comme on vient de voir la gamme mixo passing tone, on va commencer à la faire en ce que je pourrais dire en balayage. J'ai appelé ça dans le guide en déplacement aléatoire et conjoint avec gamme mixo. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? C'est de dire partir sur une des notes fortes de l'accord. Disons, si j'ai la gamme de sol mixo, je vais viser de partir avec mon sol, mon si, ré ou fa. Disons, prenons si. Et c'est de partir la gamme de là et de descendre la gamme mixo. Après ça, je repars avec la même note, mais je remonte d'une note de plus. Là, je vais monter de 2 notes. Et ainsi de suite. Je peux le faire en swing déjà. Avec mon coup d'archet lié. Et ainsi de suite. Donc, puis je pourrais remonter aussi. Donc, se promener le plus possible, d'être flexible. Donc, le aléatoire veut juste dire de pouvoir changer de direction à volonté, mais en restant dans les bonnes notes de cette gamme-là. Et voilà, c'est ce que ça voulait dire. Les accords. Toujours sur forme d'arpège. Commencez à augmenter le tempo, puis donc le temps de réaction. Donc, peut-être même challenger vos étudiants en leur demandant des arpèges, des accords majeurs, des accords mineurs, mais avec la réaction la plus rapide possible. On va les faire toujours en position fondamentale 1, 3, 5, 1. On est dans les 12 tons, puis on est dans le cycle de quinte. Donc, à ce stade-ci, on conserve, je vous dirais, les mêmes aptitudes à développer. On espère juste augmenter la vitesse d'exécution et la vitesse de réponse à reconnaître les bonnes notes de chaque accord. Donc, on continue dans ce sens-là. Au niveau des études, on va commencer, il y a des études classiques. On a vu le Whistler pour les changements de position. Mais il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Jazz Fiddle Wizard, A Practical Guide to Jazz Improvising for String. C'est aux éditions Melbé et ça a été écrit par Martin Nordgaard. Pardonnez mon accent. Mais donc, c'est un très beau livre qui travaille beaucoup avec les mixos. Donc, l'improvisation passe par ce fameux 5e degré-là. C'est un système qui fonctionne bien. Il y a un disque d'accompagnement avec le livre. Et donc, de façon graduelle, vous allez voir les 12 tonalités. Vous allez avoir des exercices, des façons d'aborder ça. Et c'est vraiment un bel outil complémentaire à aller consulter. Je vous encourage fortement à le faire. Au niveau des pièces jazz, toujours un blues
avec improvisation, gamme blues et pentatonique. Un thème simple tiré du rulebook dans les tonalités qui sont déjà abordées. J'ai fait quelques suggestions. Il y a, je crois, à la fin du programme externe, une liste de répertoires suggérés. Et toujours dans la façon d'improviser, guider toujours l'étudiant pour viser des notes fortes de l'accord, d'utiliser des gammes. Les mixo passing tones pourront être utilisés sur les fonctions 2-5. Donc, exemple sur un Ré mineur 7 qui va sur Sol 7. On va utiliser la fameuse gamme de Sol mixo passing tone qu'on a vue. Et elle fonctionne pendant toute cette fonction-là 2-5-1. Donc, identifiez ces fonctions-là avec votre étudiant et ça devient un outil qu'il peut utiliser pour improviser durant ces mesures-là qui correspondent à cette fonction 2-5-1. Donc, on commence à petit guider vers des notions un petit peu plus précises pour l'improvisation et non juste la gamme générale du ton. Au niveau des pièces classiques, donc, on est rendu à ce moment-là avec des pièces où les changements de position sont le vibrato, avec un petit peu plus de caractère, donc c'est de développer la personnalité musicale de l'élève, et donc tout devrait suivre son cours. Voilà pour le 3e degré. 4e degré, donc on continue dans nos gammes et arpèges à développer notre technique, donc on va commencer à faire des gammes 3 octaves, donc il va nécessiter des changements de position vers la 3e et vers la 5e position. Donc on va faire Sol et La majeur toujours, en se rendant jusqu'en haut. C'est conventionnel à ce qu'on fait habituellement en musique classique. Au niveau des démanchés, on va faire première et 3e position, 2 octaves. On va ajouter des nouvelles tonalités pour commencer dans le but d'avoir couvert avant l'entrée au cégep les 12 tons. Donc on va continuer avec La bémol majeur, Si majeur, Ré bémol majeur et Mi bémol majeur. Donc des tonalités qu'on est peut-être moins, qu'on fait un petit peu moins souvent, mais donc il faut les aborder. Donc, au moins les connaître à 2 positions, à 2 octaves. Les gammes mixo à continuer avec les différentes tonalités qu'on vient d'ajouter. Donc, ça va. Puis travailler les mêmes coups d'archet. Donc, ça, à un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue. Peut-être augmenter la vitesse d'exécution. Ça, c'est une chose souvent que je vais croiser, c'est qu'on va connaître la gamme comme telle, mais pas suffisamment rapidement pour pouvoir, dans un contexte d'une pièce qui va à cette vitesse-là, de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ta bada badi bidi bidi bidi. Puis ça, c'est encore quand même relativement lent, mais déjà, des fois, on n'a pas les réflexes assez rapides pour se rapprocher de l'exécution en fonction du tempo de la pièce qu'on veut exécuter. Donc, trop lent, à un moment donné, ça n'a plus de saveur non plus. Et trop vite, bien là, c'est la technique qui ne suit pas. Donc, à ce stade-ci, il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup de nouvelles notions, mais on peut favoriser l'étudiant à prendre conscience qu'il doit développer ses réflexes pour pouvoir aller de plus en plus vite. Et donc, dans le fond, d'être de plus en plus alerte pour pouvoir réussir à improviser en contexte de pièces assez rapide. Au niveau des accords, sous forme d'arpège, on va introduire la notion d'accord à 4 sons. Donc, les accords mineur 7, majeur 7 et les accords 7. Au niveau des accords mineurs 7, donc évidemment, tierce mineure, 7e mineure. Donc, par exemple, sur un Do, Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, évidemment. Un accord 7, accord majeur avec une 7e mineure, donc Do, Mi, Sol, Si bémol. Et l'accord majeur 7, accord majeur avec une 7e majeure, ça fait Do, Mi, Sol, Si. Et on aimerait qu'on puisse le faire sous forme d'arpège. Exemple. Ou majeur 7. Ou 7. Tout simplement. C'est marqué aussi position fondamentale et vous allez retrouver dans le guide 1, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Disons sur La. Donc 1, 3, 5, 7. L'octave supérieure qui est le 8. 3, 5. Donc, on va commencer à pratiquer cette chose-là parce que cet exercice-là va nous amener à faire des cycles de Kane, que je vais parler un petit peu plus tard. Donc, il s'agit d'accords 7, donc de cette façon-là. Le cycle de Kane, donc toujours Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, donc on les pratique toutes. On en a 3 sortes à pratiquer, donc mineur 7, majeur 7 et accord 7. Pour les études, dans les études classiques,
en fonction d'où vous êtes rendu avec la maîtrise des positions, choisir dans les guides habituels. Wolfart Hakouni est vraiment le fun parce qu'il prend des études d'un peu partout de différents compositeurs et c'est un recueil qui, je trouve, et que plusieurs de mes collègues trouvent très complet. Donc, il est dans la suggestion, Wolfart Hakouni. Donc, je vous invite à aller le feuilleter. Toujours continuer dans notre fameux Jazz Fiddle Wizard. Donc, et peut-être qu'à ce niveau-ci, on pourrait commencer, si vous avez commencé à le faire l'année d'avant, commencer à introduire la notion avec l'étudiant de choisir la note qui ne fait pas partie des notes fortes. Je m'explique. On disait tout à l'heure que si lorsqu'on prenait Sol mixo passing tone, ça suggérait un accord Sol 7, donc un accord de dominante. Donc Sol, Si, Ré et Fa étant les notes fortes de l'accord. Donc les autres qui sont entre ça, le La, le Do, le Mi, le Fa dièse, sont des notes qui ne sont pas les notes fortes. Et donc si je veux partir sous ces notes-là pour improviser, il faut que je sois conscient de le faire sur une levée pour que sur le temps suivant, je sois sur une note forte. Et ça, c'est un défi. Peut-être qu'en 4e degré, ce sera encore fragile pour l'introduire. Gardez-le pour le 5e degré. Mais tranquillement, amener cette prise de conscience-là, à bien connaître les notes pour être capable de, si on veut partir sur une note qui n'est pas les notes de l'accord, mais le faire sur un contretemps. Exemple. Si je fais sur une note forte, je vais faire... Mais si je veux partir sur le La, la deuxième note de la gamme, bien, je devrais le faire sur le Et. Donc, 3, 4, 1. Ce qui fait que sur la mesure suivante, j'arrive encore sur un Sol. Je le fais sur la note, encore une fois. Mesure suivante, je suis sur un Sol. Mais si je partais, disons, avec mon La, mais sur un temps fort, ça ferait... Là, j'arrive sur la mesure suivante avec un La. La ne fait pas partie de l'harmonie de ce que je cherche. Donc, il faut partir sur la levée. Donc, 3, 4, 1. À ce moment-là, je reste bien en phase avec mon harmonie et en faisant entendre les bonnes notes au bon moment. Donc, tranquillement, commencer à parler de ça avec l'étudiant. Au niveau des pièces, toujours un blues en les tonalités qu'on a vues. Thème simple, tiré du real book. Avec gamme de la tonalité, mixo passing tone, note de l'accord, pentatonique, gamme blues. Commencer peut-être à parler de cohérence du langage dans le sens que dans une improvisation, on n'a pas toujours des notes. Au début, c'est un peu l'erreur qu'on fait. On veut tout le temps jouer. La personne découvre l'improvisation, travaille très fort pour réussir à jouer des notes qui fonctionnent. Puis finalement, bien, ça se retrouve en bas de la partition, on peut jouer tout le long. Donc, on peut commencer déjà à introduire la notion de communication. On communique quelque chose, donc on crée un discours qu'on essaie cohérent. Et lorsqu'on parle, comme j'essaie de faire aujourd'hui, des fois j'essaie de prendre des pauses pour respirer. Donc, on essaie dans la musique qu'on retrouve ces pauses-là. Ça permet justement de prendre un petit recul puis de se réaligner pour une nouvelle idée musicale. Donc, c'est intéressant de parler de ça avec l'étudiant à travers les différentes notions qu'il a à pratiquer pour réussir à développer un sentiment, un goût musical dans cette improvisation-là. Chose certaine, et ça ne fait pas partie du programme, mais je le suggère à tout le monde, il faut écouter. Si on veut improviser, il n'y a rien comme écouter d'autres personnes qui ont improvisé avant nous. Et donc, essayez d'encourager vos étudiants. Maintenant, il y a tellement de moyens d'avoir accès à des milliers de vidéos de musiciens qui ont joué de façon admirable. Donc, encouragez-les à découvrir ce matériel-là pour déjà se faire une idée de ce qui pourrait être fait et donc développer leur instinct. Des fois, ils vont peut-être faire des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui sont dans le bon sens. Ça sera facile à ce moment-là de coller les morceaux pour dire, bien, ce que tu viens de faire, voici, c'est ça. Donc, l'écoute de référence, c'est une chose qui est incontournable. Toujours faire continuer les pièces classiques. Alors, voilà un peu en gros pour le 4e degré. Dernier degré, du programme, qui dans le fond précède votre entrée au cégep. Si vous avez fait ces 5 degrés-là, vous avez réussi à atteindre toutes ces notions-là. Vous êtes vraiment, je crois, bien outillé pour débuter votre collégial en jazz.
Donc, gamme et arpège toujours, évidemment. Donc, avec démanché en première, troisième et cinquième position, on va juste rajouter à nos tonalités déjà existantes de sol et la si bémol et si majeur. Donc, on aura vu 4 tonalités à 3 octaves. C'est déjà un excellent début. Au niveau des démanchés première et troisième position, il va nous rester à rajouter les 3 dernières tonalités que nous n'avons pas vues jusqu'à maintenant, mi majeur, fa majeur et fa dièse majeur. Donc, avec ça, on aura fait le tour des 12 tons à 2 octaves. Et peut-être dans la dernière année, peut-être commencer, vous assurer de faire une bonne révision pour pouvoir toujours faire le lien avec les accords et les gammes. Donc, que l'accord de fa dièse majeur ne soit pas trop lointain de la gamme de fa dièse majeur que les deux peuvent suivre. Donc, de bien connaître les armatures avec les étudiants pour pouvoir être capable de rapidement jouer la bonne gamme et en connaissant bien les notes qu'il faut jouer. Et éviter à tout prix de ne jouer que des doigtés, de bien connaître les notes. C'est un magnifique outil, pas vraiment facile à développer, mais qu'il faut avoir comme musicien. Gamme mixo, donc les tonalités jusqu'à présent, mais comme on a vu les 12 tonalités rendues à ce stade-ci, on espère pouvoir jouer les gammes mixo dans les 12 tons. Travailler les mêmes coups d'archet que dans les degrés précédents. Au niveau des accords, c'est la dernière petite coche avant notre entrée, donc sous forme d'arpège toujours, position fondamentale avec la même chose que je vous expliquais au 4e degré, donc 1, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7. Et on va toujours continuer les mineurs 7, majeurs 7 et 7, mais on va commencer à les pratiquer en cycle de 2, 5, 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si je suis en Do majeur, mon premier degré, je vais recommencer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par 2, 5, 1? Le 2e degré étant un accord mineur 7, le 5e degré étant un accord 7 et le 1er degré étant un accord majeur 7. Donc, je vais me dire Ré mineur 7 qui va sur Sol 7 et qui termine sur Do majeur 7. Donc, je vais arpéger Ré, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré, Fa, Do, Mi, Sol, Si. Ce qui va donner cet exercice-là. Tout simplement. Quand je vais arriver ici, mon Do majeur, j'ai 2 possibilités pour le pratiquer. Je peux décider que mon Do, mon 2 devient mon 1 devient mon nouveau 2. Donc, j'en pars avec Do mineur. Donc, Do mineur 7 qui devient Fa 7 qui devient Si bémol majeur 7. Et là, je pratique encore mes arpèges là-dessus. Et je peux descendre comme ça. En le faisant de cette façon-là, il va falloir à un moment donné repartir un demi-ton plus haut pour pouvoir couvrir les 12 tonalités. Ça, c'est une façon de faire. Par contre, je peux faire aussi que je continue, je monte d'une quinte ici, donc je retourne à Sol mineur 7. Et si ça, c'est mon nouveau 2, alors Do 7 sera mon 5e degré et Fa majeur 7 sera mon 1er degré. Je remonte d'une quinte, Do mineur 7 et ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, je vais couvrir de cette façon les 12 tonalités. Il ne me reste qu'à pratiquer maintenant mon enchaînement d'accords. Et donc, cette fonction 2-5-1-là, ben, c'est la fonction peut-être la plus répandue au niveau des enchaînements harmoniques en jazz. Donc, ce sera des excellents réflexes que d'avoir ces enchaînements-là déjà dans l'oreille. Donc, c'est la façon dont j'aimerais qu'on les aborde. Donc, puis pour terminer, les pièces jazz, donc peut-être continuer encore au niveau du blues pour l'improvisation, mais c'est sûr d'axer un petit peu plus vers les pièces swing, peut-être une bossa, une pièce latine ou une ballade qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin au niveau harmonique, puis dans l'utilisation de nos 1, 3, 5, 7 que maintenant on maîtrise, de nos gammes sur tonalité, de nos mixo passing tone. Au niveau du style, donc, essayer d'avoir un swing qui est le plus détendu possible, donc pas trop serré,
Malheureusement, ça arrive trop souvent que, comme musicien classique, on ait le goût de serrer notre swing et qu'on fasse proche de la croche pointée double. Donc, pensez relax, pensez un peu en arrière du temps pour pouvoir vraiment avoir un swing qui demeure le plus léger possible. Et donc, n'oubliez pas que les pièces latines, donc il n'y a pas de swing, ça reste en notre égal. Et voilà, en espérant qu'à travers ces 5 années-là, l'étudiant ait développé son goût à l'improvisation. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser au conservatoire. Ils vont nous acheminer les questions. Ça nous fera plaisir d'aller plus loin, de pousser. On est là pour travailler avec vous. C'est un programme qu'on espère qu'il va venir en aide aux étudiants, qui vont vous donner le goût de développer votre goût à l'improvisation. Puis en espérant vous croiser au cégep de Rimouski. Bonne fin de journée.